Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle série en 5 épisodes. L'amère vérité sur le sucre raffiné, ou pourquoi faut-il fuir les sucres ajoutés. Le sucre, c'est la substance qu'on adore détester. Il nous réconforte lors d'une baisse de morale, nous récompense après une dure journée de travail, et nous soulage même en cas de bobo. Oui mais voilà, c'est un malin petit manipulateur, addictif, très envahissant et franchement néfaste. Attention, je n'accuse pas le sucre naturellement présent dans les fruits, les légumes ou le lait. Celui-là, on peut s'y attacher les yeux fermés. Le vrai problème, c'est le sucre ajouté qu'on trouve dans la plupart des produits ultra transformés, et le sucre de table, dit raffiné, qu'on a tous dans nos placards. Dans cette série de 5 vidéos, je vais vous expliquer en douceur comment le sucre est transformé, pourquoi il atterrit dans tous les rayons de supermarchés, et ce que les recherches scientifiques ont découvert de son impact sur notre santé. Vous allez porter un regard différent de votre comfort food de toujours. Du coup, on parlera aussi des solutions pour rompre avec le sucre caché dans les produits et les alternatives pour le remplacer. Qu'est-ce que le sucre dit raffiné? Le sucre que l'on trouve dans nos placards et qu'on appelle communément raffiné est issu de la betterave ou de la canne à sucre. Après de nombreuses transformations, on le retrouve sous différentes formes et composé de saccharose, une combinaison de glucose et fructose. En France, 92% du sucre commercialisé est issu de la betterave. Parce qu'aujourd'hui le terme raffiné a une forte connotation négative, les professionnels du milieu tentent de jouer sur les mots pour faire oublier les problèmes réels qui se cachent derrière le sucre non naturel. En naviguant un peu sur internet, vous trouverez différents sites affirmer que le sucre blanc de betterave que l'on consomme n'est pas raffiné, qu'il n'y a donc aucun souci à se faire à son sujet. Quand bien même cela est techniquement vrai, l'étape de raffinage à proprement dite ne concerne que le sucre de canne blanchi. Les processus de transformation du sucre sont loin d'être exempts de produits chimiques, mais ça je vous en parle juste après. On oppose ainsi généralement le sucre raffiné, enfin vous m'avez compris, avec le sucre complet ou les sucrants naturels, comme par exemple le miel ou le sirop d'érable. Ces derniers commencent petit à petit à susciter l'intérêt des ménages, comme sucre de substitution au traditionnel sucre de table. Malgré cela, les sucres de canne betterave très transformés représentent plus de la moitié du marché. En plus de son usage domestique, le sucre est publicité par les industriels pour de nombreuses raisons telles que son goût ou ses propriétés chimiques. C'est ainsi que l'on en retrouve en sirop dans à peu près tous les produits transformés du supermarché, qu'il ait un goût sucré ou salé. Le processus de transformation du sucre de table. Pour fabriquer du sucre à l'échelle industrielle, nous utilisons de la betterave sucrière ou de la canne à sucre pour leur forte concentration en saccharose. 16 à 18% pour la première, 12 à 15% pour la seconde, tandis qu'il n'y en a que 7% dans les bananes par exemple. La canne à sucre peut être transformée en raffinerie ou sucrerie, tandis qu'on ne retrouve de la betterave que dans les sucreries. Le sucre qu'on utilise dans la vie quotidienne contient ainsi 99,5% de saccharose. Les 0,5% restants ne sont que de l'eau et des impuretés. À côté de cela, on ne peut acheter que de la mélasse de canne à sucre, car celle de betterave est gustativement mauvaise. Le raffinage ne concerne donc que le sucre de canne blanchi, mais on emploie le terme couramment pour désigner le saccharose, produit ainsi de manière industrielle à travers de nombreux processus et l'utilisation de produits chimiques. Alors qu'aux États-Unis la production est plutôt partagée, en France le sucre de betterave représente 94,7% de la production. Il y a sur le territoire 25 sucreries de betterave et 5 de canne, pour un total d'environ 4 252 000 kg de sucre produit par an. La production de sucre en France emploie directement 44 500 personnes, ce qui fait du pays le premier producteur européen et le premier mondial en sucre de betterave. Que fait-on de tout ce sucre à la maison? Le sucre blanc a la plus forte concentration de saccharose, 97% minimum. Rien d'étonnant puisque le saccharose à l'état pur est naturellement blanc. En France, le sucre de table est issu à 92% de la betterave. On le retrouve sous la forme de poudre, semoule, cristaux, sucre glace ou moulé en morceaux, mais aussi après quelques transformations en tant que sucres spéciaux, vergeoise, cassonade, vanillé, pour confiture, candy, etc. Les pâtissiers amateurs connaissent également le sucre inverti, le sucre pétillant, le sucre fondant ou encore le sucre perlé. Quelles que soient ces formes, les utilisations du sucre sont diverses. 35% dans les glaces, mais aussi dans les liqueurs, confitures, pâtisseries et bonbons. 16% en morceaux, à dissoudre par exemple dans les poissons chaudes. C'est d'ailleurs une particularité très française. 13,7% dans les boissons carbonatées, comme la bière, le cidre ou les sodas.
13,1% dans le chocolat ou les poudres du petit déjeuner, 8,6% dans les desserts lactés, 8,1% dans les sirops et 5,5% dans les compositions des biscuits et pâtisseries préemballés. Y a-t-il une différence entre le sucre de canne et le sucre de betterave? Chimiquement non, ils sont tous deux composés de la même quantité de saccharose. Seules les impuretés sont de nature différente. Dans une expérimentation de Urbanus, les sujets ont trouvé sans pince-nez qu'il y avait une différence d'odeur et de goût entre le sucre de canne et celui de betterave. Et ils n'ont cependant pas trouvé de différence de goût en portant un pince-nez. Plus précisément, 10 experts panélistes ont caractérisé le sucre de betterave comme ayant une odeur plutôt terreuse, un goût en bouche et un arrière-goût de sucre brûlé, tandis que le sucre de canne aurait un goût en bouche fruité et un arrière-goût sucré. En ce qui concerne leur utilisation en pâtisserie, les panélistes d'une autre étude ont déterminé qu'il y avait une différence de goût et d'odeur des deux sources de sucre dans le pavlova et le sirop simple. Aucune différence observée dans les cookies, le pudding, le chantilly et le thé glacé. Le sucre dans l'industrie, sirop de glucose-fructose et sirop de maïs à haute teneur en fructose. Réputés néfastes, désastreux et dangereux, les sirops de sucre sont plus utilisés que le sucre blanc dans l'industrie agroalimentaire. On parle ici du sirop glucose-fructose ou du sirop fructose-glucose lorsqu'il y a plus de 50% de fructose ou encore le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le sirop de glucose-fructose est obtenu à partir d'amidon, généralement de blé, à travers un ensemble de processus de transformation où le glucose est isolé. Il en résulte une solution qui contient environ 58% de glucose et 42% de fructose. Parfois, une partie du glucose est transformée en fructose grâce à une enzyme, c'est l'isomérisation. On appelle alors généralement le sirop obtenu isoglucose. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, ou SGHF, quant à lui est obtenu à partir d'amidon de maïs. Le SGHF 90 contient même 90% de fructose pour 10% de glucose. Pourquoi l'industrie agroalimentaire préfère ces sirops au sucre blanc? Ils sont moins chers, ils ont un plus fort pouvoir sucrant, ils empêchent le dessèchement des gâteaux, leur texture liquide permet d'être facilement mélangée, ils évitent la recristallisation du sucre, dans les bonbons par exemple, et ils protègent les aliments du froid. De par ces nombreux avantages, on retrouve aujourd'hui aux États-Unis du SGHF dans 2 aliments emballés sur 3, pour une consommation annuelle de sirop d'environ 25 kg par personne. En France, les réglementations européennes nous ont longtemps protégés avec une consommation environ 65 fois inférieure. Cependant, plusieurs réglementations ont pris fin en octobre 2017. Et la production de sirop, glucose-fructose et SGHF est aujourd'hui en forte augmentation. C'est tout pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que le sucre ajouté n'est que calories vides. Merci d'avoir regardé la vidéo et je compte sur vous pour aimer et commenter la vidéo. Si vous êtes nouveau, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner pour m'encourager à produire plus de contenu de qualité.